lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Il est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je, qui pouvais-je craindre ici-bas? Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Il est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je, qui pouvais-je craindre ici-bas? Venez à tous mes chérubins, venez. L'âge de Noé, chacun n'est qu'à prendre sa place. J'invite tout le monde entier à venir prendre place dans l'âge de Noé. Bonsoir le ciel et la terre. Bonsoir les chérubins et à tous les martyrs. Bonsoir le monde entier. Bonsoir la Côte d'Ivoire. Bonsoir tous nos ancêtres. Bonsoir tous mes parents musulmans, mes parents chrétiens. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a eu un petit temps. Je vais venir et puis on va parler. Mes parents chrétiens, on est dans le temps de carême. Doublons les prières. C'est le moment de faire pénitence. C'est le moment de demander pardon à Dieu fort. Donc, venez, on va parler. Je vais vous parler. On va se parler, nous les chrétiens. On va parler de quoi? On va parler de Elipada. On va parler de Elipada. Donc, prenez place dans l'âge de Noé. Chacun a sa façon d'adorer son Dieu. Effectivement, il y a les vrais croyants et il y a les faux croyants. Il y a les vrais croyants et puis il y a les faux croyants. Ma chérie. Donc, il y a des choses que je vais revenir dessus encore. Et que le mois passé, c'est-à-dire le mois de février, on est dans quel mois même? Le mois passé, hein? Dans le mois de février. Depuis dans le mois de février, on m'a dit de venir. Ma chérie, il ne faut pas dormir là. De venir, on va échanger encore. Si on a décidé d'adorer Jésus-Christ de Nazareth, on n'est qu'à prendre nos voix de Jésus-Christ de Nazareth. C'est vrai, ce n'est pas tout le monde qui est chrétien, mais il y a des gens qui croient en Dieu véritablement, même s'ils ne sont pas chrétiens.
Il croit en Dieu. Donc, il ne faut pas venir tromper les gens. Il ne faut pas tromper les gens. C'est-à-dire quoi? Je vais revenir un peu dessus pour qu'on puisse se comprendre. Un jour comme ça, j'étais là et puis mes enfants disaient quoi? Hey, on dit qu'il y a un pasteur qui est perdu. J'ai dit que c'est quel pasteur? Et puis, bon, ils ont montré. J'ai dit, oh, le pasteur aussi, oh, il fait dread. Bon, ah, c'est quel pasteur qui fait dread? Et puis, j'ai laissé ça comme ça. Après, on dit, le pasteur là est sorti encore. Jean, j'ai négligé. C'est pour dire quoi? Faut pas voir les choses comme ça. Faut pas on va voir les choses comme ça. Faut pas qu'on va vite juger les gens. Mais pour moi, Druid là, il dit, oh, bon, c'est quel pasteur qui a Druid comme ça hier. Maintenant, quand j'ai fini à l'intérieur de moi, et puis, dans l'après-midi, je suis parti me coucher. C'est là, dans mon sommeil, je ne sais pas si c'est sommeil, mais c'était quoi, bon, je ne sais pas. C'est là, j'ai vu l'homme de Dieu, Eli Pada, qui était en boubou blanc, qui avait cadre, c'est pas ces bâtons, comme pour Moïse là. Il montait. Genre, il y avait une côte, et puis il montait. Il y a gravier, donc il montait dans le gravier là. Et puis le monde qui était derrière lui, le monde, il dit que j'avais le monde derrière. Et le monde courait derrière l'homme de Dieu, Eli Pada. Et puis le monsieur réveille, il dit, gars, le monsieur là, il est vraiment dans l'affaire de Dieu là. Que, comme j'ai parlé de ces deux là, donc Dieu veut me dire que il ne faut pas qu'il ait pensé comme ça. Bon, j'ai laissé. Pendant la période de Cannes, là, je vous dis ça. Vous qui trompez les gens là, on me dit de vous dire ça. C'est pourquoi ils sont en train d'expliquer tout ça là. Vous les chrétiens qui avez porté le manteau de Jésus-Christ et puis vous trompez les enfants de Dieu là. C'est pour vous qu'on dit de dire ça. Quand on était dans la période de Cannes là, un jour dans mon sommeil, j'ai vu Eli Pada qui avait une mallette avec une femme, c'est pas si c'est sa secrétaire ou bien quoi, mais on dit que dans son église, moi je ne le connais pas, il ne me connaît pas. Je ne sais même pas où son église est située ou bien quoi, mais il était avec une jeune dame, elle est un peu mince. Celle qui tenait la mallette, les deux marchaient. Et puis c'est comme ils sont venus me trouver. Et puis, Eli Pada m'a posé la question. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Je ne sais pas quoi je vais répondre. Il a reposé la question encore. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit. Il a reposé la question. Il a dit, la coupe. Moi, je veux la coupe. Je veux que la Côte d'Ivoire n'ait qu'à gagner seulement. Et puis il a dit, tu es sûr? J'ai dit oui. Tu es sûr? J'ai dit oui. Tu es sûr? J'ai dit oui. Il dit, oh, ok. C'est que la Côte d'Ivoire a gagné. Considère que la Côte d'Ivoire a gagné. Considère que la Côte d'Ivoire a gagné. Ma chérie, ton pied. Considère que la Côte d'Ivoire a gagné. Donc il a dit tellement que j'étais contente. Dans mon sommeil, tellement que j'étais contente là. J'ai mis ma main quelque part là-bas. J'ai soulevé. Là, c'était parfum. Parfum, genre parfum des bébés là. J'ai soulevé comme ça. Je ne sais pas quel cadeau il a donné. Et puis, je lui ai remis parfum là. Et puis, il est parti, la femme là. Je me suis réveillé. Ah, ça, c'est quel songe là.
c'est le jour-là, la Côte d'Ivoire a pris la coupe là. C'est le jour où la Côte d'Ivoire a pris la coupe là. Que je me suis dit, aïe, ça c'est quelle histoire ça? Bon, c'est passé. Dans le mois de février là, un jour j'étais en train de prier vers les minuit, 1h, minuit là. Je priais et puis je vois comme ça Jésus-Christ sur genre la photo de Jésus-Christ ou bien soit coupée ou bien soit sur la croix là. Je vois Jésus-Christ, une photo coupée. Au début c'était comme Jésus était sur la croix. Je regarde, c'était Jésus crucifié mais c'était coupé. Maintenant après, je vois que Jésus étant sur la croix là, genre son boubou blanc que Jésus a porté là, il y a un chapeau dessus, il a pris pour faire comme ça, c'est pas un chapeau bien fou là, et Jésus a fait comme ça. Donc pour moi, pendant qu'il priait, il dit, mais ça c'est quoi ça? Mais moi, il y a mes problèmes, que ça c'est quoi ça? Bon, pourquoi aujourd'hui Jésus est à mes fous là? Donc, la personne était comme ça. Bon, la croix, c'est Jésus qui est toujours sur la croix. C'est Jésus, on le connaît sur la croix. Donc, après, je ne voyais plus la croix. Et puis, là, quand la personne soulève sa tête comme ça, puis la personne a enlevé foulard là, c'est dit Pada. Est-ce qu'on se comprend même? C'est-à-dire que, là même, là, il s'est présenté maintenant. Je vois la photo, genre photo poupée. Il n'y a pas croix. Au début, ils ont camouflé. C'était comme Jésus. Mais après, c'est coupé. Je regarde. C'est Eli Pada. Et puis, il me sourit. Je n'ai pas dit qu'il dormait. J'étais en train de faire ma prière pour me coucher. Et puis, j'ai commencé à frotter mes yeux. J'ai dit, c'est quoi ça? On me dit, c'est un moyen de Dieu. C'est un moyen de Dieu. Que, parle aux chrétiens. Ça, c'est affaire de février, ils sont en train de vous parler. Parle aux chrétiens. Nous qu'à arrêter de minimiser Eli Pada. Il dit, bon, ok. Après, il a parlé. Après, il a parlé. Dans ce temps, ils ont commencé à parler beaucoup des affaires d'Eli Pada. On me dit, tu ne vas pas parler. Tu ne vas pas parler. Parle aux chrétiens. Donc, si je vous ai donné ces petits détails-là, c'est pour vous dire quoi? Vous les chrétiens là, n'amenez pas les gens à la perdition. Eli Pada, c'est pas l'homme. Vous le voyez en l'homme là, c'est pas l'homme. Alors vous les chrétiens, je ne sais pas, c'est quoi vous cherchez là? Histoire d'Eli Pada là, vous les chrétiens, faites tentation. Faites tentation. Quelqu'un, c'est-à-dire, je parle d'Eli Pada, quelqu'un qui a vécu, qui a fait sa vie, manger, voulait manger, il a mangé. C'est-à-dire que tous les grands boissons qu'il voulait boire, il a bu. La nourriture, les nourritures chères qu'il voulait manger, il a mangé. Tout ce qu'il devait porter comme habit, tout ce qu'il devait mettre sur lui, qui est cher, il a tout fait. C'est quoi il n'a jamais vu? Il a tout vu. Il dit, bon, moi, je vais me donner à Jésus-Christ de Nazareth, le vrai Dieu, le Dieu vivant, le Dieu 3 fois saint. C'est ce qu'il dit Pada a fait. Alors, un homme comme ça là, chrétien, ça fait l'homme comme ça là, toi tu veux jouer. Chrétien, ça fait l'homme comme ça tu veux jouer. Hein? Chrétien, qu'est-ce que tu cherches dans fait d'Eli Pada là? Qu'est-ce que
tu cherches d'en faire des ripadas là. Et puis tu vas envoyer les enfants de Dieu à la perdition. Tu vas envoyer les enfants de Dieu à la perdition dans ton histoire d'Eli Padala. Chrétien, qu'est-ce que tu cherches? Chrétien, j'ai dit Eli Pada, ce n'est pas l'homme. C'est parce que Jésus, là, il n'y a pas son deux sur la terre, là. C'est pourquoi. Sinon, moi, j'allais dire que deuxième Jésus, là, c'est Eli Pada. Mais comme Jésus, là, il n'y a pas son deuxième sur la terre, là. C'est pourquoi. Sinon, moi, j'ai dit que Eli Pada, ce n'est pas l'homme. Voilà. Ce n'est pas l'homme. Hein. De la façon, écoutez, de la façon, je vous ai dit, que 2006, j'ai vu le président Lassane dans le divan. Et puis après, il est venu s'asseoir là. Que le président Lassane, c'est Dieu qui l'a envoyé à la tête de la Côte d'Ivoire pour venir délivrer la Côte d'Ivoire. C'est la même chose là. Il y a des gens là qui on ne touche pas. Tous les jours, moi, il vient, il vous dit, hein. Il vient, je vous dis, Dieu là, il donne le pouvoir à qui il veut. Le président Lassane, c'est Dieu qui l'a mis là. Laissez-le. C'est la même chose que je suis en train de dire. Hein. De la façon, je vous ai dit, le président Laurent Gbagbo, moi je l'ai vu dans le ciel, de sa tête, il était couronné de sa tête, argent blanc, de sa tête jusqu'à ses chaussures, tout était argent blanc. Tout était argent blanc. Même quand même l'attrapait, tout est argent blanc. Son pain, tout est en argent blanc. Il marchait dans le ciel. Et deux géants, un à gauche, un à droite. Le président Laurent Gbagbo, lui, il est au milieu. C'est pour dire quoi, sur la terre, là, il y a des gens qu'on ne touche pas. Est-ce qu'on se comprend? Il y a des gens qu'on ne touche pas. Il y a des gens là, ils sont spéciaux aux yeux de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, là, je suis devenu porte-parole du président Alassane. Quand on l'insulte trop, on m'envoie, on dit, dis aux gens là, ils n'ont qu'à arrêter de l'insulter. C'est moi, Dieu, j'ai permis ça. Et quand je viens, je vous dis, vous m'insultez. Que c'est parce que RHDP m'a payé que je parle comme ça. Ah, moi, on m'envoie. Le président Lassane, là, c'est deuxième fois boyer. Laissez le monsieur, là, en paix. C'est même chose, ils sont en train de vous dire que Eli Pada, là, c'est pas l'homme. Ne trompez pas les gens, chrétiens. Il ne faut pas tromper enfin des gens. Hein. Si toi, Eli Pada te dérange, là, toi, c'est ton ami chrétien. C'est ton ami pasteur. C'est ton ami homme de Dieu. C'est ton frère homme de Dieu. C'est ton frère prophète. Si te dérange, mais tu n'as qu'à aller devant lui et puis tu lui dis, ah, Eli Pada, tu me déranges. Mais, votre histoire là, il ne faut pas que vous allez salir quelqu'un ici. Chrétien. Il ne faut pas que vous allez salir quelqu'un ici. On me dit de venir vous dire. Dieu dit que lui n'a pas affaire à quelqu'un. Il dit que lui, il a fait à vous les hommes de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Dieu dit que lui là, il a problème avec vous. Vous, c'est ses collègues, hommes de Dieu. Vous, ses collègues, pasteurs. Vous, ses collègues qui avaient mis le manteau de Jésus-Christ de Nazareth sur vous. Et puis vous dites que vous êtes des hommes de Dieu. Que vous êtes charismatiques. Quand où Dieu dort, c'est là où vous dormez. Où Jésus dort là, c'est là où vous dormez là. Dieu dit que c'est à vous que lui il a fait. Chrétien. Chrétien. On dit on ne voit pas ton frère. Toi tu dis quoi? Parce que ne salissez pas les gens ici. Chrétien. Il ne faut pas que vous allez salir quelqu'un ici avec votre histoire d'Eli Pada. Chrétien. Je vous ai dit, hein, j'ai dit,
le Seigneur dit que il va, de la façon dont vous avez pris son nom pour dire que vous êtes des serviteurs de Dieu, le Seigneur dit que il va vous manger comme créré. Oui. C'est-à-dire qu'il va vous faire comme ça. Vous, les hommes de Dieu, là. Oui. Vous, les hommes de Dieu, là. Arrêtez vos trucs, là. Arrêtez votre histoire, là. Hein? C'est pourquoi j'ai dit que en Côte d'Ivoire, ici, là, on va voter loi ici. Avant de devenir homme de Dieu, là, on va vous étudier. On va vous étudier. Avant d'ouvrir les églises, là, on va vous étudier. Hein? Au moins, vous allez faire au moins 1 an d'études. Étudiement ou bien études. 1 an. Ou bien 1 an, 6 mois. Voilà. Quand tu as fini les 1 an, là, les 6 mois, là, on va prendre pour vous étudier. Si tu es vraiment un homme de Dieu qui va clair, on note. Ah, j'ai vu ça, on note. Voilà ça, on note, on va noter. Et puis on va voir si tout est clair. Et puis maintenant, on finit, maintenant tu attends maintenant. Si on doit donner ton diplôme pour que tu puisses faire église là. On va faire ça maintenant. Parce que, tant qu'on ne fait pas ça là, vous allez toujours mettre les gens en erreur. Voilà. Vous allez mettre les gens en erreur. Si il y avait l'Esprit de Dieu en vous, vous ces collègues-là, si vraiment l'Esprit de Dieu était en vous, mais tu allais savoir que ton collègue-là, c'est un de Dieu. Si l'Esprit de Dieu habite vraiment en vous, là, mais tu allais savoir que Eli Pada, là, il est intouchable. Façon qu'il est comme ça, là, tu allais savoir que, effectivement, Dieu même est dans son corps. Mais c'est parce que vous n'êtes pas loin que vous trompez enfin des gens. Pour mettre les gens dans le problème. C'est ça. Arrêtez vos choses là. Chrétien de Côte d'Ivoire, arrête ce que tu fais là. Chrétien de Côte d'Ivoire, arrête ce que tu fais là. Chrétien de Côte d'Ivoire, ce problème même tu as créé comme ça. Hein, ton histoire d'Eli Pada là. Chrétien de Côte d'Ivoire, j'ai dit, c'est quelqu'un qui est naïf qui vient te parler comme ça. Quelqu'un qui connaît rien, qui sait rien, là, qui vient te parler comme ça. Eli Pada là, c'est pas l'homme. Il a dépassé. J'ai dit, il a dépassé même. Son onction là, ça coule. Tellement que c'est débordé, ça coule. C'est l'homme comme ça, toi tu es parti provoquer. Chrétien. Chrétien de Côte d'Ivoire. C'est l'homme comme ça, toi tu es parti provoquer. Hein? Homme de Dieu de Côte d'Ivoire. C'est l'homme comme Eli Pada là, toi tu es parti provoquer. Hein? Chrétien de Côte d'Ivoire. Mais attends, on va où là? On va où là? Arrêtez ça. Chrétien de Côte d'Ivoire, arrêtez ça. Il y a des gens qu'on ne touche pas. Chrétien de Côte d'Ivoire, il y a des gens qu'on ne touche pas. Il y a des gens qu'on ne touche pas. Moi, si aujourd'hui on me pose la question, en Côte d'Ivoire ici, là, les hommes de Dieu moins là, ils sont combien ici? Je parle de Côte d'Ivoire, je n'ai pas dit ailleurs. Ils sont combien ici? C'est Eli Pada. C'est Eli Pada. Quelqu'un qui change de visage, hein, et puis c'est Jésus qui vient, et puis après lui il vient, c'est Jésus qui vient. Quelqu'un qui est en train de marcher. C'est-à-dire que c'est comme ce que Jésus a fait là. Attends, c'est l'homme comme ça là, vous voulez jouer? Attends, chrétien de Côte d'Ivoire. C'est Eli Pada qui est moins de Dieu en Côte d'Ivoire. Voilà. Parce que souvent là, le téléphone là, souvent je dis à mes enfants, mettez-moi sur les réseaux sociaux, je vais fouiller là-bas un peu.
Quand je mets là-bas, le jour un bout de temps, quand je mets là-bas, là, les gens qui prêchent, là, je tombe sur les gens là. Moi, quelqu'un qui dit vrai là, quand je regarde là, je sais que la personne a dit vrai. Après, il lit Pada là. Hein? Après, il lit Pada. C'est un autre monsieur, un autre pasteur. Moi, mais c'est un autre pasteur encore. Je dis, les moins de Dieu, et pas des moins de Dieu. Ceux qui passent sur les réseaux sociaux, beaucoup là. Ceux qui ont onction en eux, c'est d'eux que je parle. Après, il lit Pada. C'est un autre monsieur encore. Il ne compte pas de ceux qui sont pas encore du voix ici. Alors, c'est l'homme comme ça là, toi, homme de Dieu, tu t'en vas provoquer. Attends. Eli Pada, ce n'est pas l'homme. Je vous dis, hein, homme de Dieu, façon que tu as bafoué Eli Pada, dis-toi que tu as bafoué Dieu. Ah, homme de Dieu, il t'a parlé, hein. Chrétien de Côte d'Ivoire, je vous ai parlé. Voilà. Et dis-toi que, affaire de Eli Pada là, hein, affaire de Eli Pada là, ah, ça fait que vous-même, entre vous les chrétiens là, ah, vous allez vous pincer. Hein. Ah, moi, m'envoyait, on dit de venir vous dire, votre provocation, vous avez provoqué Eli Pada là. Ah, on dit que de vous dire, vous les chrétiens de Côte d'Ivoire là, ah, vous allez vous pincer. Ça va faire que entre vous-même là, vous allez vous pincer. Voilà. Au lieu de vous dire ça. Alors, ce qu'il peut vous dire, chrétiens de Côte d'Ivoire, je vous demande pardon. Si tu ne savais pas que Eli Pada était moins, moi je suis venu te dire qu'Eli Pada là, il est moins. Habituellement, il parle sans maquiller, un maquillement pour vous donner. Mais là, il ne peut plus me taire. Je suis obligé de vous dire, Eli Pada était moins de Dieu. Alors si tu l'as provoqué, tu as provoqué Dieu. Donc toi, chrétien de Côte d'Ivoire, on est de te dire ça. Oui, on est de te dire ça. Homme de Dieu de Côte d'Ivoire, on est de te dire ça. Femme de Dieu de Côte d'Ivoire, qui fait prière, qui dit quelque chose, ah, on est de te dire ça. C'est-à-dire que moi-même, je suis dedans. Parce que nous tous, on dit Jésus. C'est-à-dire que nous tous, moi-même, on m'envoie pour venir parler là. Moi-même, là, j'ai provoqué Dieu aussi. Donc, un moment va arriver, entre nous-mêmes, les chrétiens et les chrétiennes, on va se pincer. Alors, je reviens encore dessus. Eli Pada, là, ce n'est pas l'homme. Eli Pada, c'est quelqu'un, on devait le laisser comme ça dans son coin. Voilà. Donc, je vous demande pardon. Comment vous allez vous arranger, chrétiens de Côte d'Ivoire? Comment vous allez vous arranger? Comment vous allez vous asseoir pour parler à Dieu là? Ah, asseyez-vous, vous allez commencer à parler à Dieu. Parce que moi, il ne sait pas. Voilà. Moi, il ne sait rien. Il ne faudrait pas que, à cause de votre histoire là, l'image de la Côte d'Ivoire va se salir. Ah, à cause de votre histoire de Eli Pada là, l'image de la Côte d'Ivoire va se salir. Donc, chrétien, arrange-toi à faire plaisir aux enfants de Eli Pada. C'est ce qu'il peut vous dire là, qui est là. Que Dieu nous bénisse. Désormais, pour avoir affaire à un homme de Dieu, tu vas bien le regarder d'abord, discerner d'abord, avant d'aller vers ce homme de Dieu là. Donc, ce qu'il peut vous dire, Dieu là, il n'a pas de problème avec quelqu'un, il a problème avec les hommes de Dieu. Point. Si on doit demander quelque chose à quelqu'un, demandez aux hommes de Dieu. Si on doit se renseigner sur l'affaire d'Eli Pada, c'est aux hommes de Dieu de Côte d'Ivoire.
c'est à eux qu'on doit s'adresser. C'est pas à quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, ce que je peux vous dire, c'est ça qui est là. Alors, que Dieu nous bénisse. Eli Pada, c'est pas l'homme. J'en ai fini.